On se lance maintenant dans l'étude de la première grosse partie, même si je l'ai appelée partie 2, puisque la partie 1 c'était l'appel d'Ézéchiel. Mais donc là on a vraiment le gros morceau qui concerne le jugement. Ézéchiel va commencer son ministère avec l'annonce du jugement, et en particulier un jugement sur Israël, sur Juda plus spécifiquement, et Jérusalem. Et dans cette partie, bien que le livre soit structuré de manière chronologique par parole reçue, moi je vais adopter une approche qui est thématique, puisque certains thèmes vont revenir à travers toute cette division, et du coup je veux vous donner quelques éléments qui vont pouvoir vous être utiles pour l'interprétation. Mais c'est quand même intéressant pour vous de pouvoir remarquer l'unité de chaque parole reçue, puisqu'elles sont datées, chaque parole reçue. Et je vous laisse le soin là, dans vos observations, de regarder aux dates où Ézéchiel reçoit une nouvelle parole prophétique. Et puis je vous rappelle que vous avez un document qui vous donne les dates des différentes prophéties. Alors en aperçu, on va aborder le thème de l'idolâtrie, avec notamment l'oracle sur les montagnes par rapport à l'idolâtrie, et puis quelques éléments sur les religions cananéennes. On va regarder en détail aux faux sentiments de sécurité et puis aux faux prophètes. On a déjà vu ça dans Jérémie, mais on va le revoir. On va regarder à la vision du temple et de la gloire qui part du temple. On va étudier le thème de la responsabilité personnelle. Et puis, on va regarder à certains des actes symboliques et des paraboles, mais pas tous. On commence donc par l'idolâtrie. Et plus spécifiquement, par l'oracle sur les montagnes par rapport à l'idolâtrie. Et donc, cet oracle, il est au chapitre 6, si je ne me trompe pas, parce que là, j'ai pas mis ma référence, mais je pense que c'est le chapitre 6. Alors, Ézéchiel, il débute son ministère avec des paraboles théâtralisées qui annoncent la chute de Jérusalem, et ça, on va y revenir. Puis après, il prononce un premier oracle qui va servir de transition pour les visions et les messages qui vont suivre. Et cet oracle sur les montagnes, il va venir élargir le sceptre géographique à l'ensemble du pays, puisque d'abord c'est Jérusalem, les premières paraboles théâtralisées, encore une fois on va les voir par après, mais elles se concentrent sur Jérusalem, et là, avec l'oracle sur les montagnes, il va s'adresser à tout le pays. Et si les montagnes sont comme ça prises à partie, c'est parce qu'elles sont représentatives de l'un des plus grands reproches que Dieu fait à son peuple. Et ce reproche, c'est celui de l'idolâtrie. Et c'est la première accusation qui va recevoir une attention très détaillée du prophète. Ces montagnes, c'est l'endroit où on trouvait les bamotes. Et les bamotes, c'est les hauts lieux. C'était des lieux sacrés pour les rituels païens, notamment le culte de la fertilité cananéen. Et ces hauts lieux, ils ont déjà été très durement dénoncés par les prophètes dans les livres des rois, des chroniques, et puis vous avez déjà étudié, vous avez vu à quel point les hauts lieux, c'est quelque chose que Dieu continuellement vient mettre en cause. Au tout début de l'histoire de la nation, les hauts lieux étaient tolérés, et pour l'adoration de Yahvé. Notamment, je vous ai mis certaines références où on voit les hauts lieux comme des endroits d'adoration, mais ils devaient disparaître. Deutéronome avait prévu qu'ils devraient disparaître lorsqu'un lieu central de culte serait bâti, Deutéronome 12. Et donc, à la suite de la construction du temple, ils auraient dû être bannis de la vraie adoration de Yahvé. Et en réalité, c'est pas aussi dramatique que les photos que vous voyez là, les bamotes, ça ressemble plus à ceci. Alors la photo est de très piètre qualité, vous m'en excuserez, mais vous voyez, j'espère que vous voyez une sorte d'hôtel avec quatre petits coins, et ça c'est quelque chose, c'est un hôtel sur un haut lieu qui a été découvert près de Siloé. Alors justement sur les religions cananéennes, qui pratiquent les cultes de la fertilité,
j'aimerais vous en donner un peu des explications, même si j'imagine qu'au cours de vos précédents livres, vous avez déjà vu ça, mais ça fait toujours du bien de revoir. C'était donc des cultes qui utilisaient la magie imitative pour provoquer la fertilité dans le pays, parmi les troupeaux et parmi le peuple. Les déités de ces religions, elles étaient à la fois mâles et femelles. Et les rituels, ils étaient en étroite corrélation avec le cycle des saisons. Dans la mythologie cananéenne, Baal, c'est une figure divine très importante. Et Baal, à l'origine, c'est pas un nom, pas un terme religieux, mais c'est juste un terme qui dénote un être respectable, un seigneur, un maître, un propriétaire ou parfois un époux. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté là, mais dans Jérémie, à un moment, le Seigneur parle de lui-même comme étant le maître de son peuple, et le terme qu'il utilisait, c'est Baal. Mais donc, le titre est quand même très rapidement surtout utilisé pour le dieu cananéen de l'orage, de la pluie et de la fertilité. Baal, c'est l'appellation générique de cette divinité, mais souvent, le terme va être accompagné d'un qualificatif qui révèle l'aspect adoré. Et du coup, ça fait qu'il y a une multitude de Baal, notamment locaux, qui s'attachent à un endroit. Dans l'histoire d'Israël, l'adoration de Baal infiltre le peuple avant même qu'il n'entre en terre promise. Et c'est l'épisode qu'on avait vu dans le livre de Nombre avec les filles des Moabites qui, sur le conseil de Balaam, vont séduire les Israélites à suivre l'adoration de Baal-Péor. Et quand ils arrivent en terre de Canaan, le peuple était censé exterminer tous les Cananéens, justement pour ne pas se laisser entraîner par leurs pratiques religieuses. Et puis, comme vous le savez maintenant très bien, ça a été un échec cuisant parce que la nation n'a pas du tout exterminé tous les Cananéens. Si donc on veut regarder plus en détail les rituels de ces pratiques, il faut considérer la relation très étroite que les pratiques ont avec les saisons. L'hiver a mené dans la région la sécheresse et la mort. Donc l'hiver c'était une saison de sécheresse et le printemps c'était la saison qui amenait la pluie et donc la résurrection de la végétation. Chaque automne, Baal était soi-disant emprisonné par Mot, qui était le dieu de la mort. Et c'est ça qui causait la saison sèche. Et durant le printemps, Ashéra ou Astarté, qui est la déesse du sexe et de manière plus générale de la fertilité, mais aussi de la guerre, elle sauvait Baal du pouvoir de Mot, et c'est ce qui permettait à Baal et à Astarté de s'accoupler. Et la croyance à l'époque, c'était que l'accouplement de ces déités était la cause de la fertilité du sol et de la fertilité parmi les animaux et parmi les humains. Du coup, afin de provoquer l'accouplement de Baal et d'Astarté, les humains prenaient part dans des rituels de prostitution sacrés sur les hauts lieux, puisque ça c'était une forme de magie imitative. La magie imitative, c'était donc imiter ce qu'ils pensaient se faire dans les sphères spirituelles, si on peut dire ainsi. Donc des prostituées sacrées hommes et femmes se trouvaient dans les sanctuaires cananéens et sur les sites sacrés des montagnes. Et du coup, c'est pas du tout étonnant que l'idolâtrie soit si souvent décrite en utilisant le vocabulaire et l'imagerie de la prostitution. Les sanctuaires y comptaient généralement un poteau en bois pour représenter Ashéra ou Astarté, un pilier en pierre pour représenter Baal, et donc souvent dans ces religions cananéennes, il y avait ces monuments qui étaient phalliques en représentation de la virilité, un autel pour offrir des sacrifices, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, et un autel pour faire brûler l'encens, ainsi qu'une tente dans laquelle était notamment pratiquée la prostitution sacrée. Ézéchiel y condamne sans appel ces pratiques païennes. Et aussi, une autre mention, c'est que ces rites, ils cherchaient à être combinés avec le culte de Yahvé. Dans l'archéologie, on a même retrouvé des représentations de Yahvé et de son Astarté, c'est-à-dire que Yahvé était dépeint comme ayant une épouse et une contrepartie femelle. Ici sur la photo, c'est un fragment d'une cruche qui a été excavée près de Kadesh. Et donc vous voyez, l'inscription c'est Yahvé et son Astarté, et vous voyez
tous les symboles sexuels sur les divinités. Il y avait beaucoup une idée, je pense que vous l'avez probablement vu avec Deutéronome, de transgenre. Donc, à cet oracle annonçant la destruction et le jugement sur les montagnes, va venir répondre un oracle au chapitre 36, qui est adressé aux mêmes montagnes, collines, ravins, vallées, et cet oracle-là, il va annoncer la restauration du pays. Mais on n'en est pas encore là pour le moment. Ce qu'on veut regarder maintenant, c'est ce qu'on a déjà mentionné en introduction, l'état d'esprit ambiant qui est que Jérusalem ne va pas être détruite, la pensée que Jérusalem ne va pas être détruite, et que les exilés pris en captivité lors de l'exil de 597 ne seraient à Babylone que pour un court temps. Et au chapitre 7, le message que le Seigneur va prononcer, il va très clairement à l'encontre de cette pensée. Le chapitre, il martèle encore et encore que la fin arrive, que le jour est proche. L'utilisation de l'expression « la fin », elle est très répandue chez les prophètes pour faire référence à l'accomplissement d'un jugement spécifique dans l'histoire. Et ici, la fin, c'est pour faire référence au jugement de la ville de Jérusalem. Donc c'est pas la fin des temps, c'est la fin pour Jérusalem. Et à de nombreuses reprises, à travers le livre, le Seigneur va même assortir cette parole de jugement par le serment « par ma vie », par exemple dans le chapitre 14. Et c'est pour venir appuyer l'efficacité, pour venir appuyer la réalité du jugement de Dieu. Dans le chapitre 14, Dieu va même appuyer cet aspect irrévocable de son jugement en montrant que non seulement le jugement vient, mais que rien, pas même l'intercession d'hommes justes comme Noé, Daniel ou Job, et ça rappelle l'intercession d'Abraham pour Sodome, pas même cette intercession ne permettrait d'épargner la ville. Donc vraiment, le jugement vient, il est irrévocable, il ne sert à rien de penser le contraire. Au chapitre 12, à partir du verset 21 puis les versets suivants, on rencontre à nouveau l'idée de résistance à la prophétie d'Ézéchiel et puis la prophétie de Jérémie sous la forme de proverbes. Et c'est les proverbes qui mettent en cause le fait que les prédictions ne se réalisent pas et qui donc doutent des prédictions de ces prophètes. Et c'est vrai que si on remet les choses dans leur contexte, la question de savoir comment le peuple de Dieu devait reconnaître si une parole qui était prophétisée était une parole que le Seigneur avait dite ou pas, la réponse à cette question, Dieu l'avait donnée à travers Moïse en donnant une consigne dans Deutéronome, chapitre 18, verset 22. Le peuple devait regarder si la parole se réalisait. Et si la parole ne se réalisait pas, il fallait considérer qu'il s'agissait d'une parole que le Seigneur n'avait pas dite. Du coup, le peuple il pouvait trouver un grand avantage à considérer que les paroles du jugement, c'était probablement pas des paroles de Dieu puisqu'elles ne se réalisaient pas. Une autre variante, c'était que même si les visions et les avertissements donnés étaient vrais, c'était des prophéties qui s'accompliraient dans un temps bien lointain. Et encore une fois, dans ce passage, on va voir que Dieu alerte de la réalité et de l'imminence du jugement. Donc ensuite, Ézéchiel il va donner un oracle contre les faux prophètes parce qu'il n'est pas aidé. C'est que déjà il doit prophétiser un message dur, mais il a autour de lui des prophètes qui prophétisent l'exact inverse. Et ça fait écho à ce que le prophète Jérémie a dû vivre et ce à quoi il a fait face, parce que c'était ces mêmes fausses pensées d'un temps d'exil qui serait court, et Jérémie, on l'a vu, il a même écrit une lettre aux exilés à ce sujet, au chapitre 29. Donc cette lettre, on peut penser que Ézéchiel l'avait probablement lue, puisque dans la liste des destinataires de la lettre, il y a les prêtres, donc tout laisse à penser que Ézéchiel a lu cette lettre. Et le problème des faux prophètes, c'est un problème en Israël depuis le 9e siècle. C'était des prophètes de cour bien souvent, ou en tout cas au 9e siècle qui étaient apparus en Israël. Donc c'est des prophètes qui opéraient sous l'aile de la monarchie
Et du coup, il devait soutenir les politiques du roi, donc pas du tout indépendant. Ça devait être une tension particulièrement pénible pour Ézéchiel, parce qu'il devait être une voix compétitrice avec d'autres soi-disant prophètes qui donnaient un message qui plaisait au peuple, que tout irait bien. Du coup, son message à lui, il serait d'autant plus contesté, puisqu'il y en a d'autres qui se réclament tout autant inspirés, qui prédisent l'exact inverse. C'est bien plus aisé pour le peuple de se conforter dans leurs mensonges sur eux-mêmes, puisqu'il y a une apparente couverture des leaders. Et de ces prophètes, mais aussi prophétesses, et ça vaut la peine de le mentionner, parce qu'il y a seulement 4 passages prophétiques de l'Ancien Testament qui mentionnent spécifiquement les femmes dans le jugement. Donc de ces prophètes et de ces prophétesses, Dieu va dire qu'ils ne sont pas les prophètes envoyés par Dieu. Ils sont des prophètes de leur propre cœur. Ils sont des prophètes qui suivent leur propre inspiration. Ils n'ont pas été envoyés et Dieu ne leur a pas parlé. Et toujours dans la même veine, au chapitre 14, on voit des anciens de la communauté d'exilés qui vont venir vers Ézéchiel, et peut-être qu'ils voulaient encore une parole de plus sur le futur de Jérusalem ou sur leur propre sort. Mais en tout cas, Dieu donne alors à Ézéchiel un message qui leur est adressé personnellement. Et il déclare que quand bien même, à l'extérieur, ils peuvent sembler ne pas avoir succombé à l'idolâtrie qui les entoure à Babylone, ils ont néanmoins permis que la pensée derrière l'idolâtrie n'infiltre leur cœur. Et Dieu ne répondrait pas à la consultation de ceux qui ont le cœur divisé. Ce qu'ils désiraient de leur part, c'était un cœur repentant. Et le véritable prophète qui serait consulté par eux ne se laisserait pas duper et n'oserait pas leur répondre, car Dieu avait résolu de leur répondre lui-même. Et dans se répondre lui-même, comme il dit qu'il ne se laisse pas consulter, se répondre lui-même, c'est par le jugement qu'il répond. Mais certains prophètes vont se laisser duper et vont répondre à ces consultations et ne vont pas discerner le cœur divisé, et Dieu étendrait la main contre de tels prophètes. Et ce message, il résonne de manière si pertinente pour cette époque. Et je sais qu'on vient tous d'arrière-plans différents, donc pour certains, c'est peut-être pas quelque chose de très fort sur votre cœur. En ce qui me concerne, c'est tellement quelque chose de fort sur mon cœur, parce que combien de prophètes n'a-t-on pas pu voir qui vont pousser à l'iniquité, qui sont inefficaces dans leur propre... ils sont inefficaces dans le rappel du peuple à l'obéissance de Dieu. Ils promeuvent des messages et des pensées qui sont les messages et les pensées de leur propre cœur. Il y en a tant qui cherchent leur propre avantage. Et cet avantage, il peut être pécuniaire. Et je pense que souvent on réussit à rapidement le discerner. Mais c'est pas forcément qu'un avantage pécuniaire. Parce qu'il peut aussi s'agir juste de se faire un nom, de se glorifier soi-même, de s'exalter soi-même, en se laissant tromper par l'apparence de la spiritualité, mais sans inspiration. Et ça peut être subtil, ça, et on a besoin du discernement du Saint-Esprit pour les autres, mais même pour nous-mêmes. Parce qu'avant de commencer à regarder au grand nom du monde chrétien, ça commence toujours avec nous-mêmes. Dans nos paroles soi-disant inspirées, est-ce que nous, on a appris à discerner ce qui vient des désirs de notre propre cœur, et non pas de la parole de Dieu? Et c'est subtil, et je le confesse moi-même, qu'il y a eu des temps, et je prie que Dieu me garde de le répéter, mais où je me suis laissée aller parler et pensant que je parlais sous l'inspiration de Dieu, mais où vraiment il s'agissait plus de me donner une apparence spirituelle. Il s'agissait plus de faire paraître que j'étais soi-disant prophète plutôt que de vraiment parler une parole que Dieu m'avait donnée. Et c'est pas quelque chose que je partage pour amener un fardeau ou comme donner une crainte de parler sous l'inspiration de Dieu, mais on trouve toujours la paix en laissant l'esprit nous sonder et nous montrer les motivations de nos cœurs. Et je vous encourage, si ça vous parle, à prendre un temps devant Dieu et à lui demander de vous révéler si peut-être parfois les motivations de votre parole soi-disant inspirée n'étaient peut-être pas venant de lui. Parce que, et je pense que je l'ai déjà dit dans Jérémie, mais ces faux prophètes, quand ils prophétisaient, je suis sûre que
ils, ils, ils avaient pas comment dire, en tête. Peut-être que certains vraiment prophétisaient sachant que c'était faux, mais d'autres, je pense, qui se laissaient convaincre par leurs propres mensonges. Je veux dire, parfois, pour donner des prophéties tellement précises, genre dans 2 ans, il faut quand même penser que ça va se réaliser, donc ils se laissaient tromper eux-mêmes. Donc l'humain peut se laisser tromper par son propre cœur. Et encore une fois, c'est vraiment pas une parole de crainte que je veux donner, mais juste un appel, un encouragement à aller devant Dieu et à oser se remettre en cause sur la question-là. On saute à un autre sujet, mais qui a ses liens, qui est celui de la vision du temple et de la gloire qui part du temple. Et c'est les chapitres 8 à 11, verset 25. Et il y a différentes sous-parties à cette vision. D'abord, il y a la désacralisation du temple. Ensuite, on a le jugement sur les idolâtres. Puis, on a la gloire qui part. Et enfin, on a l'annonce de l'espoir. Et donc, on va commencer avec la vision de désacralisation du temple. Ézéchiel a reçu l'ordre de prophétiser des jugements sévères sur Jérusalem dans les premiers chapitres. Et à présent, 1 an et demi après la vision inaugurale où il reçoit son appel, il est transporté à Jérusalem dans les visions de Dieu, et Dieu va lui montrer la raison de ses jugements. Et le prophète va voir 4 exemples d'adoration idolâtre qui sont en train de se dérouler dans le temple. Le premier, c'est au verset 1, l'effigie de la passion jalouse. Et ça semble être Ashéra, la déesse cananéenne de la fertilité que Manassé avait fait installer dans le temple et que Josias avait enlevé 30 années à peu près auparavant. On note donc un très fort contraste avec le verset 4 du chapitre 8 qui décrit la présence de la gloire du Dieu d'Israël qui était légitimement là. Et donc c'était une véritable insulte à Dieu, à son temple, c'était une abomination et une désacralisation de la demeure que Dieu s'était choisie. Au verset 10, on a toutes sortes d'images de bestioles et de bêtes, des horreurs, et toutes les idoles de la maison d'Israël gravées sur le mur. Ces gravures, c'était possiblement des créatures des cultes égyptiens. Et ça peut aussi expliquer le secret qui entoure cette adoration, parce que ça pourrait être une offense sous le règne babylonien que d'avoir une adoration pour le culte égyptien. Au verset 14, on a des femmes qui pleuraient Tammuz. Et Tammuz, ici, c'est la seule référence biblique à ce dieu babylonien de la fertilité. Les femmes de Jérusalem pleuraient sa mort, et c'était du coup, encore une fois, cette mort saisonnière au moment de la grande chaleur estivale, qui d'après elle causait la mort annuelle de la végétation estivale. L'adoration de Tammuz a continué dans le Moyen-Orient jusqu'au XIVe siècle après Jésus-Christ, et en Mésopotamie du Nord, et elle s'est transformée dans une célébration qui dure un mois entier. Après l'exil, le calendrier hébreu incluait un mois appelé Tammuz, le 4e mois, donc ça correspond à juin-juillet, et qui correspondait au temps où les raisins étaient récoltés. Et la préservation du nom suggère l'impact que cette forme d'adoration païenne a eu sur la vie et sur le culte juif durant et après l'exil. Et au verset 16, on lit qu'il y a environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple du Seigneur et le visage vers l'est. Ils se prosternaient vers l'est devant le soleil. Cette scène finale, elle se situe dans la cour intérieure, c'est-à-dire l'endroit le plus saint pour l'adoration dans le temple. Et normalement, seuls les prêtres auraient pu être ici. Et Ézéchiel voit qu'il y a 25 hommes qui adorent Shamash, c'est le dieu soleil sumérien. Et ce culte, il a probablement été institué par Manassé. Josias, il s'y était attaqué, mais son travail avait été renversé après sa mort. Donc ça, c'est la désacralisation du temple, et ça va bien sûr amener à ce que les idolâtres soient jugés. Ézéchiel entend ensuite la voix de Dieu qui appelle 6 hommes. Et en fait, ces hommes, ça s'avère être plus que des hommes, mais des messagers divins. Et Dieu va les charger de frapper de mort tous les idolâtres.
Avant de commencer l'exécution, il y a un des messagers qui est vêtu de lin et qui porte un écritoire de scribe qui va recevoir l'instruction de passer dans la ville et de placer une marque sur le front de ceux qui avaient soupiré et gémi à cause des abominations. Et cette marque distinguait les justes des coupables. Le mot hébreu pour marque, c'est Tao, et ça correspond à la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la lettre elle était représentée par un X ou par une croix renversée. Ici sur la photo, vous voyez sur la première ligne, c'est l'écriture paléo-hébraïque, et c'est celle qui a été utilisée jusqu'à la destruction du premier temple. Au milieu, l'écriture carrée, qui fut utilisée par les scribes du Moyen Âge et par les érudits contemporains. Et la dernière ligne correspond au son des consonnes. Le Tao est donc tout à gauche, et en haut, vous voyez comment il aurait été écrit à l'époque de l'exil, donc une croix. Les premiers chrétiens ont interprété ce signe comme pointant à bien plus que ce que Ézéchiel ne pouvait saisir. Parce qu'ils y ont vu du coup que les justes seraient marqués par la croix de Christ, tout comme dans l'Apocalypse, ceux scellés pour la délivrance seraient marqués par le nom du Père. Les hommes, avec les armes pour le châtiment, passent ensuite et frappent pour tuer tous ceux qui ne sont pas marqués. Et c'est à l'image de la première Pâque en Égypte, où tous ceux dont la porte n'était pas marquée par le sang de l'agneau ont connu la mort dans leur foyer. Et Ézéchiel, tout comme Moïse, Amos, Jérémie avant lui, intercèdent pendant tout ce temps pour le reste d'Israël. Lors du jugement des idolâtres dans le chapitre 9, la gloire de Dieu s'était élevée du lieu très saint pour se diriger vers le seuil du temple. Et cette vision, elle est répétée au chapitre 10, alors que Dieu ordonne que le feu soit mis à la ville. Puis la gloire de Dieu est décrite comme se retirant du temple et se plaçant au-dessus des chérubins et partant avec eux vers la porte est, au chapitre 10, verset 18. Ce mouvement vers la porte de l'est, il anticipe le départ de la ville au chapitre 11, verset 22, puisque la gloire de Dieu va aller se placer sur le mont des Olives, c'est-à-dire à l'est de la ville. Et ça explique comment dans sa vision d'ouverture, Ézéchiel a pu voir la gloire de Dieu près du Kébar, parce que la gloire de Dieu avait quitté le temple et Jérusalem vers l'est et résidait maintenant avec les exilés dans un pays étranger. Et une rapide parenthèse, je vous mentionnais en introduction de ce cours que les 4 visages, il y avait une différence avec la vision donnée plus tard, et c'est ici, parce que ici le taureau, il est représenté par le visage d'un chérubin. Et on n'a pas d'explication quant aux différences de visage. Et puis on n'a pas vraiment d'explication non plus sur une signification sur ces visages. Mais l'annonce de l'espoir. Parce que Ézéchiel voit un nouveau jour, quand le peuple de Dieu reviendrait à nouveau dans la terre, consacré uniquement à Dieu et dans la communion avec lui. Dieu fait la promesse suivante au sujet du reste qu'il va préserver. C'est au chapitre 11, versets 19 et 20. « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, et qu'ils observent mes règles et les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. » Et là on retrouve le cœur de la promesse d'alliance que Dieu avait donné par Moïse à son peuple, et qu'il avait répété à travers divers prophètes. On vient de le voir dans Jérémie. Et le Nouveau Testament aussi va reprendre ces images. Et je vous ai mis des références. Après l'exil, lorsqu'une partie des Juifs va retourner à la province de Juda qui est restaurée, en accomplissement de cette prophétie, et vous l'étudierez avec Esdras, ils vont prendre soin d'éviter l'idolâtrie. Mais leur obéissance ne fut pas complète, ni leur expérience des bénédictions promises. Donc ces promesses de transformation spirituelle radicale vont rester dans l'attente d'une réalisation pleine et entière dans un âge messianique. Le reste, composé de ceux qui se repentiraient
et qui reviendrait à un standard d'un cœur de chair observant les règles de Dieu. Le prochain thème que je vous propose d'examiner, c'est celui de la responsabilité personnelle. L'oracle contenu dans le chapitre 18 est particulièrement important, et il s'inscrit dans la continuité de ce qui caractérise le ministère d'Ézéchiel, la responsabilité personnelle de chacun, y compris du prophète, d'obéir et de marcher selon les voies de Dieu. Et du coup, comment chacun devra répondre personnellement de ses actes. L'oracle, il vient comme une réponse à un proverbe populaire de l'époque. Les pères mangent des raisins verts et ce sont les fils qui ont mal aux dents. Et on avait déjà vu que Jérémie rapportait ce dicton. Donc visiblement, le dicton est répandu à Jérusalem et dans la communauté des exilés. Et ce dicton, ça semble en fait être une interprétation erronée d'Exode 20, verset 5. Et je vous lis le passage, et je pense que vous le connaissez très bien. « Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Aussi, beaucoup se disaient que le jugement de Dieu sur Jérusalem n'avait rien à voir avec leurs propres péchés, mais que c'était dû uniquement à ceux de leurs ancêtres. D'ailleurs, la prédication d'Ézéchiel lui-même pointe vers le fait que le jugement et l'exil étaient liés au règne de Manassé. Donc, il y a une réalité à la dimension communautaire du péché. Mais les habitants en viennent à accuser Dieu d'injustice comme si eux-mêmes n'étaient pas coupables. Et Ézéchiel va alors adresser une correction très acérée en montrant qu'ils ne se sont pas détournés de la voie de leur père et qu'ils portent la faute de leur propre responsabilité. Ou la responsabilité de leur propre faute. Les deux marchent. Ézéchiel, il va montrer au verset 4 que celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Et donc, il va utiliser de manière très savante l'illustration de 3 générations qui se succèdent. Parce que du coup, c'est comme s'il reprend la dialectique de la parole dans Exode. Et il fait se succéder différentes générations pour montrer comment le jugement de chaque génération rompt avec celui de la précédente. Si un homme vit juste selon la loi, il vivra. Si son fils, néanmoins, n'obéit pas à la loi, il mourra pour ses péchés, et il ne bénéficiera pas de la justice de son père. Mais à l'inverse, si cet homme mauvais a un fils qui lui décide de se détourner des voies de son père et de vivre justement, ce fils vivra, nonobstant le péché de son père. Ainsi, chacun devra personnellement rendre compte de ses voies et porter le jugement de ses actions personnelles. Ensuite, Ézéchiel va montrer à partir du verset 21 qu'il n'y a pas même de fatalité dans la vie individuelle de chacun. Et ainsi, il y a la possibilité pour le méchant de se repentir de ses voies, et il ne mourrait pas. Mais du coup, l'inverse est aussi vrai, parce que le juste peut finir par sombrer dans l'injustice et sera jugé pour. Et il y a dans ce passage un verset si capital qui reflète le cœur de Dieu dans le jugement. Est-ce que je désire vraiment la mort du méchant ? Déclaration du Seigneur Dieu. Ou plutôt qu'il revienne de ses voies et qu'il vive. C'est au verset 23. Donc, le chapitre, c'est vraiment cette reprise de l'idée d'un appel à la repentance, un appel à revenir, un appel à vivre qu'on a déjà vu en introduction. Et cet appel à revenir, vous pouvez aussi le colorier, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais il est très présent dans le livre. Les premières tentatives d'Ézéchiel pour communiquer son message à la communauté exilée se fit par des performances symboliques. Donc là, on retourne au début, et vous m'excuserez de ne pas suivre chapitre par chapitre, mais j'ai voulu faire les choses un peu différemment. Mais donc il commence en tout cas par beaucoup de performances symboliques, et cette manière de procéder va continuer à marquer le ministère d'Ézéchiel.
Mais c'est vrai qu'il l'utilise particuliément pour ce qui concerne le message de jugement d'Israël et de Jérusalem. Et une expression aussi imagée, elle marque les esprits. Il est bien plus facile d'être marqué, de se souvenir de la mort de la femme d'Ézéchiel et du message associé que dans le long discours. Et d'ailleurs, je ne serais pas surprise que beaucoup d'entre vous, avant même de vous mettre à étudier le livre, vous saviez que Ézéchiel était le prophète dont la femme meurt. Alors imaginez combien plus son auditoire original il était marqué par ces messages vivants. Et je fais une parenthèse, mais ça me fait quand même penser dans la manière de transmettre les messages à Jésus qui a utilisé tant de paraboles. Et j'y réfléchissais aujourd'hui. Vous savez, quand on est plongé dans l'étude, dans l'enseignement, on veut communiquer plein de choses. Et je priais Dieu qui me permette, notamment pour cet enseignement, et puis pour les enseignements à venir, de vraiment communiquer avec clarté. Et je me disais, comment communiquer la richesse de tout ce qu'il y a dans ta parole. Et cette pensée m'est venue de Jésus, qui est tellement plus intelligent que moi, qui est tellement plus intelligent que les grands érudits, que ceux qui ont tant étudié la Bible, et qui pourtant, dans sa manière de communiquer, a choisi une manière de communiquer humble. Il a choisi de communiquer par des paraboles, par des images, parce que je crois vraiment qu'il a vu aussi la durabilité de cette manière de communiquer. Il y aurait un message qui pourrait toujours être transmis parce que l'image est parlante. Et je ferme la parenthèse et reviens au fait que d'abord, on va regarder aux signes qu'il va théâtraliser de manière symbolique dans sa vie, et puis après, on va regarder aux allégories. Et comme je le mentionnais en introduction, je les ai regroupés par thème en fonction de leur sens, mais je ne vais pas forcément commenter sur chacune. Je vais que m'arrêter là où je sens qu'il y a besoin d'un peu plus d'éléments, ou en tout cas que ça pourrait vous être utile. Donc, en premier lieu, le thème du siège et de la destruction de Jérusalem. Et on a une série d'actes symboliques qui vont venir annoncer cette chute de la ville aux exilés à l'ouverture du ministère d'Ézéchiel. On a donc la maquette qu'il va faire, puis une fois qu'il a fait cette maquette du siège, il va se coucher sur le côté gauche pendant 390 jours pour Israël, puis sur son côté droit pendant 40 jours pour Juda. Et cette mise en scène, elle est destinée à symboliser les péchés d'Israël et de Juda. Mais l'interprétation précise des périodes de temps est débattue. Le terme « avon », qui est traduit par faute ou par iniquité dans de nombreuses versions françaises, peut vouloir dire soit en effet le péché, mais ça peut aussi être traduit par la notion de jugement. Donc la conséquence, la punition du péché, pas le péché lui-même, mais la punition, la conséquence du péché. Et si le sens est le sens de péché, de faute, d'iniquité, alors les jours se réfèrent à la période de temps de violation de l'alliance, c'est-à-dire la période de temps où le péché a eu lieu. Dans ce cas, et peut-être que c'est plus facile de dire comme ça, la période passée. Donc pendant combien de temps ont-ils péché jusqu'à ce qu'Ézéchiel donne cette parole. Donc pour les 390 années, ça pourrait correspondre à ce qu'on sait de l'histoire du royaume du Nord, puisque ça fait remonter à l'époque de Jéroboam le premier. Mais si on prend cette interprétation, les 40 ans de Juda, si on remonte 40 ans, ça équivaut à faire dater la violation de l'alliance par le royaume du Sud depuis l'époque du roi Josias, alors que le roi Josias, il a entrepris des réformes. Mais de manière plus générale, leur faute est bien antérieure, donc c'est un peu bancal pour Juda. Certains proposent que les 40 ans se réfèrent au long règne du roi mauvais Manassé, avant sa repentance. Bon. Si les jours représentent au contraire les années de punition et de jugement en conséquence du péché, alors on peut considérer les 40 ans comme la représentation d'une génération en exil. Mais le sens des 390 ans pour Israël est alors un peu plus obscur parce que ça fait remonter à la période helléniste. Certains encore
vont additionner les deux chiffres, 390 plus 40, donc ça nous donne 430 années, qui font commencer depuis l'exil d'Ézéchiel, et du coup ça porte le jugement à 167 avant Jésus-Christ lors de la révolte des Maccabées. Dans tous les cas, la chronologie est assez insatisfaisante et ça fait que certains y voient plus une portée symbolique. Mais pourtant, les jours sont dits représenter des années. Donc on pourrait quand même penser qu'une interprétation littérale est souhaitable. Donc je vous laisse regarder, peser et vous faire votre propre opinion. Et tout ce premier acte symbolique représente comment la ville serait assiégée. Puisque la description des étapes correspond avec précision au siège auquel les Assyriens procédaient contre les villes fortifiées. Et les Babyloniens, pardon. Mais ça pointait aussi, du coup, quand il fait cuire son pain sur les excréments, à comment les exilés seraient forcés de manger de la nourriture considérée impure par la loi. Les excréments humains étaient considérés comme impurs. Dieu fait grâce à la requête d'Ézéchiel, néanmoins, qui, comme prêtre, s'offense de devoir se rendre impur par ce genre de nourriture. Et les excréments d'animaux étaient, eux, combustibles et une pratique répandue. Le deuxième thème, par rapport aux actes symboliques, c'est comment Jérusalem va tomber et comment ses habitants vont mourir. Le premier, c'est donc lorsqu'il utilise l'épée en guise de rasoir et qui va diviser sa chevelure. Et se raser la tête, c'était pas quelque chose d'anodin pour un prêtre, parce que leur chevelure, c'était le signe de leur consécration à Dieu. Donc se raser la tête, c'était considéré comme un signe d'humiliation ou de deuil. Et Ézéchiel devait se raser avec une épée, qui était symbole de la guerre. Il devait ensuite diviser sa chevelure en 3, et une fois le siège contre la maquette fini, au bout des 430 jours, il devait brûler un tiers de sa chevelure au milieu de la ville, de la maquette, en frapper un tiers avec l'épée autour et en disperser un tiers au vent. Et puis, il gardait un petit reste qu'il devait mettre dans les pans de son vêtement. Et après, comme avec chaque acte symbolique, Dieu va donner l'interprétation. Il s'agit de la mort qui attend ceux à Jérusalem. Un tiers va mourir dans la ville, par la peste ou la famine. Le texte fait même référence au cannibalisme, au verset 10, et les conditions de siège ont pu amener à ces extrêmes, et vous l'avez vu dans Roi, et on le verra dans Lamentation. Un tiers tombe par l'épée, et un tiers est disséminé. Le reste va symboliser ce thème du reste qui devient dominant dans la littérature post-exil et dans les prophètes. Donc, ici, on retrouve les échos des malédictions qui sont attachées à l'infidélité à l'Alliance dans Deutéronome au chapitre 28 et 29. Et les flèches destructrices que Dieu va envoyer, donc au verset 16, on a la famine, les animaux féroces, la maladie, l'épée, ça résonne aussi avec le dernier chant de Moïse, que Moïse donne, et que Moïse avait donné comme un avertissement, et là on sent à quel point cet avertissement n'a pas été écouté. Et je vais vous lire le passage, parce que c'est vraiment frappant. C'est dans Deutéronome 32, ce dernier chant, les versets 22 à 25. « Je me détourne d'eux, je verrai bien alors le sort qui les attend, car ce sont des gens fourbes, des enfants infidèles. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu, et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Et bien de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple, Je les irriterai par une nation folle. Comme un feu, ma colère s'enflamme, et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts. Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. J'épuiserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. Et j'enverrai
encore contre eux les crocs des fauves et les poisons brûlants des serpents vémineux. À l'extérieur des murs, c'est l'épée qui les prive de leur enfant. Au-dedans, c'est l'effroi. Jeunes hommes et jeunes femmes, nourrissons et vieillards auront le même sort. Donc, ce jugement de Dieu, on va le voir répété aussi au chapitre 14, mais de manière plus générale, ces éléments de jugement, ces flèches, vous allez retrouver dans la division partout. Donc ça, c'était pour le siège et la chute de Jérusalem. Maintenant, on a l'exil. Et pour annoncer l'exil à venir, Ézéchiel, il se voit ordonné de représenter en mime l'exil en préparant un paquet de ses possessions en plein jour, puis en mettant en scène un départ de nuit. Il doit également percer un trou dans le mur et sortir dans l'obscurité en se couvrant le visage pour ne pas pouvoir le payer. Et ces gestes sont loin d'être anodins, puisqu'ils ont pour but de susciter la curiosité quant à leur signification. L'explication du signe, c'était que les actions d'Ézéchiel représentaient l'exil du prince, c'est-à-dire Sédécias. Et Ézéchiel ne l'appelle probablement pas roi, puisqu'il n'a pas été choisi ni par le peuple ni par Dieu, mais il a été placé par Nabuchodonosor. Donc l'exil du prince et des Israélites qui vivent à Jérusalem. Et en effet, Sédécias va essayer de fuir la ville vers la fin du siège par une brèche dans le mur, mais les Babyloniens vont le capturer. En dispersant ses troupes, ils vont l'amener en captivité, mais il ne vit néanmoins pas le pays car il fut rendu aveugle après avoir assisté à l'exécution de ses fils. Et on a lu ça dans le 2 Rois 25. Donc les thématiques qui nous restent, on ne va pas les regarder dans le détail, mais il y a la thématique du fait que tant les justes que les méchants vont mourir par l'épée. L'idée que c'est Dieu qui dirige Nabuchodonosor, puis l'idée que Israël ne fera pas le deuil du temple. Et l'histoire d'Osée, à qui Dieu avait ordonné d'épouser une femme infidèle pour montrer dans sa vie ce que Dieu ressentait avec son peuple, elle était déjà très marquante. Mais avec Ézéchiel, la représentation symbolique, elle prend une tournure encore plus douloureuse et marquante. Parce que Dieu va l'informer de la mort imminente de sa femme. Et sa femme, elle est décrite comme étant les délices de ses yeux, donc on sent toute la tendresse qu'il a pour elle. Le passage, il n'implique pas que c'est Dieu qui va la faire mourir, juste pour pouvoir illustrer son propos. Le passage implique plutôt qu'elle va mourir subitement. On peut supposer une référence à une maladie rapide et fatale, comme la peste justement. Et dans cette circonstance de souffrance, Dieu va parler et il va illustrer une réalité spirituelle. Ézéchiel se voit interdit de faire le deuil de la mort de sa femme de manière visible et il ne pourra que soupirer en silence. Et il va annoncer cette nouvelle au peuple le lendemain. Et le soir même, sa femme meurt. Sa femme meurt le jour où le temple est brûlé, c'est-à-dire le 14 août 586. Et quand le peuple l'interroge sur son absence de réponse émotionnelle, il explique comment ce serait un signe pour eux de la destruction du temple et de la ville, et de leur incapacité à faire le deuil, tellement le choc sera grand quand ils l'apprendront. Parce que donc le temple vient d'être détruit, sauf qu'ils n'ont pas encore la confirmation. Ézéchiel le reçoit par révélation. Et enfin, le Seigneur annonce justement à Ézéchiel que le jour où un rescapé enfui de Jérusalem va arriver auprès des exilés pour confirmer tout ce qu'il vient d'annoncer, pour confirmer la destruction de la ville, c'est alors qu'il ne sera plus muet. Et ça va se réaliser 5 mois après l'incendie du temple. Et Ézéchiel, à ce stade, en fait, il n'a plus rien à ajouter. Tout a été dit. Pourquoi est-ce qu'il parlerait encore? Le temple, de toute manière, vient de brûler. Il n'y a plus de place pour la repentance maintenant. Enfin, il y a toujours la place pour la repentance, mais le jugement a été exécuté. Du coup, il n'a plus à parler sur Juda et Jérusalem. Maintenant, c'est le temps d'attendre que le peuple soit confronté à la réalité du jugement. Par contre, c'est à noter que durant cette période, il va quand même continuer à donner des oracles contre les nations. Donc c'est juste envers Juda qu'il n'y a plus rien à dire. Le sort est scellé puisque la ville est tombée.
Et enfin, le dernier thème, c'est celui de cette connaissance, de savoir que je suis le Seigneur. Ils ont vraiment maintenant l'occasion de connaître Dieu pour qui il est dans le jugement, le jour où ils apprennent que la ville est bien tombée. Et c'est là que la bouche d'Ézéchiel s'ouvre. Maintenant, on va regarder les allégories. Et de même, on le fait par thème. Avec ce premier thème, on revient donc en arrière chronologiquement, l'annonce que Jérusalem va bientôt être détruite en raison de son iniquité. La première allégorie, c'est celle de la vigne qui est livrée au feu. Et la représentation d'Israël telle une vigne, c'est pas unique à Ézéchiel, c'est une image commune dans l'Ancien Testament, et puis on la trouve par exemple dans Osée, dans Isaïe, dans les psaumes. Et ici, Dieu souligne combien la vigne n'est utile que si elle porte du fruit, parce qu'en elle-même, la vigne est inutile. Le bois de la vigne est différent d'autres bois qui peuvent être utilisés pour des ouvrages. Là, c'est un bois qui est inutile en lui-même et qui n'a d'utilité qu'en portant des fruits. Au verset 5, le prophète souligne qu'une fois déjà, la vigne a été partiellement brûlée. Et du coup, on peut encore moins en tirer. Et il fait probablement référence au siège de 597, durant lequel Ézéchiel avait été déporté. Et il anticipe donc la destruction finale, puisqu'il est annoncé que la vigne va à nouveau être livrée pour qu'elle soit entièrement dévorée. La deuxième allégorie sur le thème-là, c'est celui de la marmite rouillée. Et c'est par cette image que Ézéchiel va clore sa série d'oracles qui prononcent le jugement qui arrive sur la ville de Jérusalem. La date de cet oracle final, la 9e année, le 10e jour du 10e mois, c'est-à-dire du règne de Sédécias, elle est particulièrement significative puisqu'il s'agit du 15 janvier 588, à savoir la date du début du siège de Jérusalem. Et il s'agit de la même date donnée dans 2 Rois 25 et dans Jérémie 52. Donc même si les exilés résidant à Babylone et autour ne seraient mis au courant de ce siège et de la chute de Jérusalem que bien plus tard, c'est ici par révélation qu'Ézéchiel peut décrire ce qui se passe à Jérusalem. La parole qu'Ézéchiel reçoit en ce jour-là, c'est une fable concernant une marmite. La ville, elle est décrite comme une marmite qui est prête à cuire. Et cette image, elle fait écho à la marmite qui bouillonne que Jérémie avait vue. Et précédemment, Ézéchiel avait confronté le faux optimisme des leaders de Jérusalem qui se voyaient comme la viande dans la marmite. Et ils pensaient qu'ils étaient donc les meilleurs morceaux, que c'était les morceaux qui avaient été préservés. Toujours cette pensée de ceux à Jérusalem que eux étaient les bons. Mais ici, il reprend cette image avec ironie, puisque les bons morceaux de viande, ils sont prêts à être bouillis et donc à être complètement brûlés. Et tout comme une marmite rouillée, la ville s'était encrassée de ses impuretés et maintenant elle allait être purifiée par le jugement. On a le thème après, pour les allégories, de l'exil, de la captivité du roi de Juda. La première allégorie, c'est celle au chapitre 17, de l'aigle, du cèdre et de la vigne. Et l'allégorie du cèdre et de la vigne et des aigles décrit comment Nabuchodonosor, qui est le premier aigle, déporte Joachim, qui est la cime du cèdre, vers Babylone, qui est la ville de marchands, et prend à sa place Sédécias, qui est le rejeton qui devient une vigne, puisque Juda, après cette première déportation, oui c'est ça, Juda, après cette première déportation et le grand nombre de ceux qui sont partis en exil avec le roi, n'est plus un haut arbre. Donc c'est un arbre qui a été coupé de sa cime. Un pharaon d'Égypte, c'est probablement Ophra, qui est représenté par le second aigle, et par l'appel de la vigne à cet aigle, va proposer son aide pour la rébellion de Sédécias contre Babylone. Et
À la question de savoir si le plan serait couronné de succès, le prophète va répondre fermement par la négative. Le prophète condamne comment le roi a rompu son alliance avec Nabuchodonosor, et il avertit que l'aide du pharaon serait maigre et que cette aide n'empêcherait pas que Sédécias soit emmené en exil et qu'il meure à Babylone. La description de l'allégorie ne va pas finir sur cette note de jugement, mais elle va finir avec la promesse d'une pousse que Dieu lui-même arracherait d'un cèdre élevé. Et donc, c'est un descendant de la famille de David, tout comme Joachim et Sédécias, et qu'il planterait sur une haute montagne sublime. Et donc ça fait référence à Jérusalem. La pousse deviendrait un cèdre magnifique, et à l'ombre de ses branches demeureront toutes sortes d'oiseaux. Cette image est reprise par Jésus pour décrire la croissance du royaume de Dieu. Vous trouvez ça dans Matthieu 13, versets 31 à 2. Vous m'excuserez sur la diapositive, c'est Matthieu 1, mais en réalité c'est Matthieu 13. On a une deuxième allégorie au chapitre 19, où Ézéchiel va entamer une complainte sur les rois d'Israël. Et ce double hymne funéraire va développer l'imagerie d'une lionne et de ses petits pour la première partie de l'hymne, puis d'une vigne pour la seconde. Dans la première métaphore, Juda est décrite comme une lionne. Son premier petit, qui fut emmené en Égypte, ça se réfère à Joachaz. Vous vous rappelez, celui-ci, il règne seulement 3 mois, puis il est rendu captif et il est déporté en Égypte. La lionne prit alors un autre de ses petits pour en faire un jeune lion. Mais lui finit par se faire emmener auprès du roi de Babylone. Donc Joachim, qui est le successeur de Joachaz, et qui ne fut pas déporté, semble avoir été omis de cette métaphore. Certains voient dans le second lion la figure de Joachim, qui régna seulement 3 mois, puis fut déporté à Babylone. Et ceux qui y vont pour ça, c'est aussi le... Non, excusez-moi, je me trompe. Je reprends donc. Certains voient dans le second lion la figure de Joachim. Et d'autres pensent qu'à la fois Joachim et Joachim ont été sautés, et qu'il s'agit en réalité de Sédécias, qui lui aussi a été déporté à Babylone. Donc s'il s'agit de Joachim, la complainte elle est sincère, puisque il est déjà parti en déportation, alors que s'il s'agit de Sédécias, au moment où cette prophétie est donnée, c'est une prédiction. La seconde métaphore, elle va reprendre l'image de la vigne, et cette fois-ci il s'agit d'une vigne féconde, solide, dont les rameaux sont des sceptres de domination, donc ça se réfère à roi. Mais ça n'a pas empêché le vent de l'Est, et le vent de l'Est représente Nabuchodonosor et son armée qui viennent depuis l'Est, de la déraciner et de l'amener en exil. Un autre thème, c'est celui de la prostitution de la nation et de son idolâtrie, et donc de la rupture de l'alliance de mariage. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la prostitution, c'est une image qui est beaucoup utilisée chez les prophètes pour faire référence à l'infidélité d'Israël. La première allégorie, c'est celle au chapitre 16, où Ézéchiel décrit Jérusalem et comment ces violations de l'alliance sont méprisables, en la comparant à une enfant abandonnée, destinée à mourir, qui est sauvée et qui devient la femme du roi. Mais elle donne tous les dons qu'il lui avait faits et elle devient prostituée. Le langage qui est utilisé dans cette allégorie, il est particulièrement imagé et choquant. Et l'allégorie va lister les griefs que Dieu a contre la ville, notamment l'idolâtrie sur les hauts lieux, le sacrifice d'enfants dans des rituels païens, comme par exemple à Moloch. C'est une pratique qui fut entretenue par certains rois comme Ahaz et Manassé. Mais l'alliance aussi de Juda avec les puissances étrangères, l'Égypte, les Philistins, les Assyriens, les Chaldéens. Et Dieu compare à de la prostitution l'idolâtrie, mais aussi ses alliances avec des puissances étrangères. Et c'est donc ces amants, ces nations, que Dieu va utiliser pour la juger. Mais l'allégorie finit sur une note d'espoir avec la promesse de restauration, par contre pas avant l'exécution du jugement.
Ensuite, une allégorie similaire, puisqu'elle fait le même usage d'un vocabulaire qui est lié à la promiscuité et à la prostitution. On va la trouver au chapitre 23. Et là, c'est la métaphore des deux sœurs qui vont se livrer à la prostitution. Et les deux sœurs s'appellent Ohola et Oholiba. Ohola, ça correspond à la Samarie, Samarie capitale du royaume du Nord, et ça veut dire sa tante. Donc ça renvoie probablement au fait que la Samarie avait son propre sanctuaire qui n'était pas autorisé. Oholiba, ça correspond à Jérusalem, la capitale du royaume du Sud, et ça signifie ma tante en elle. Et ça renvoie probablement au sanctuaire du Seigneur à Jérusalem. Cette image d'Israël et de Juda comme deux sœurs, ça avait déjà été utilisé par Jérémie. Et au chapitre 16, Ézéchiel avait déjà dépeint Jérusalem, Samarie et Sodome comme des sœurs. Ici, par contre, la prostitution des sœurs fait premièrement et principalement référence à leurs alliances avec des puissances étrangères et non à l'idolâtrie, même si Ézéchiel finit par mentionner leur idolâtrie. Donc on a vu dans les grandes lignes certaines des thématiques du jugement, et le prochain cours va se concentrer sur les oracles qui sont donnés contre les nations étrangères.